Merhabalar, yanımda Lüksemburglu yazar Tullio Forgiarini var ve elimde son kitabı Eşsiz Serüz var, Türkçe yeni çevrilen. Şimdi hem kendi romanımdan ona bahsederek hem de ona romanı hakkında sorular sorarak kendisiyle konuşacağım. Tullio Forgiarini, merci beaucoup pour nous avoir rejoints ici en Turquie. C'est un grand plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. Très. Vous avez écrit 6 ou 7 livres et celui-ci a été traduit en turc. Est-ce que vous avez déjà des retours ou, Sur la version turque, vous voulez dire? sur la version turque? J'ai déjà rencontré des élèves de plusieurs lycées, j'ai rencontré des personnes book club et j'ai rencontré déjà des gens qui l'ont lu et qui m'ont déjà posé des questions très pointues. Ça va? Oui, et même moi, je ne me rappelais plus tout à fait parce que le livre, je l'ai écrit il y a 5 ans maintenant, donc Ah oui. maintenant je suis bien préparé pour aujourd'hui. Ah bah parfait. Alors je vais commencer par ça. Voici, ça c'est mon roman qui s'appelle La civilisation de l'émotion, qui n'a malheureusement pas été traduit dans une autre langue encore, mais il y a des similitudes avec le vôtre parce qu'il y a aussi un roman dans le roman. Donc ici c'est une femme qui écrit son roman et qui au fur et à mesure se perd dans son roman. Et là vous avez un écrivain pirate, on dit ça? Un ghostwriter, je ne sais pas comment on dit. Un écrivain fantôme. Écrivain fantôme, un écrivain qui écrit pour d'autres. Oui. Voilà, et qui se perd aussi au fur et à mesure qu'il écrit pour un homme. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est que cet homme ressemble à un pirate, et il le dit souvent dans son livre. Je me demande si si vous avez essayé de dire qu'il faisait du piratage. C'est difficile à dire. C'est quelqu'un qui, en tout cas, est hors des limites normales. Il s'enfonce de plus en plus dans quelque chose où il ne sait pas trop bien comment il va s'en sortir. Et effectivement, de ce point de vue, peut-être, mais non, le terme pirate, je ne sais pas. Écrivain fantôme, écrivain pirate, je me suis dit peut-être qu'il y avait une ressemblance. Et ce qui est dommage, c'est que dans la traduction turque, on ne sent pas très fort la similitude de l'intoxication au plomb qui se dit saturnisme en fait, et les saturnelles auxquelles vous faites allusion tout au long du livre en fait. Ah bon, évidemment, ça peut toujours être une question de traduction, mais d'une façon générale, ça va seulement un peu, oui, ça arrive très très graduellement, hein. On ne se rend pas vraiment compte. Ce personnage, le personnage principal qui s'appelle Saturnine au blanc, qui est encore une référence aussi bien à la couleur blanche que oui, au saturnisme ou à Chronos qu'on trouve sur la page, sur la couverture du livre. Il devient progressivement fou, ou il perd pied. Et c'est seulement, maintenant on va divulgacher, et c'est seulement vraiment à la fin qu'on comprend pourquoi il devient fou. En tout cas, c'est une explication que je donne au lecteur. Oui, et c'est vrai que tout au long du livre, on fait beaucoup de va-et-vient entre les deux personnages. Cérus, d'un côté, et Nino Bianchi de l'autre, qui finalement, Cérus n'est pas le seul mauvais homme finalement dans cette histoire. Nino Bianchi aussi, il a tous ses ombres, tous ses mauvais côtés. Et peut-être même, ça se peut que ce soit le même homme aussi, cette possibilité du moi existe. Hein. Mais on peut, moi-même, d'ailleurs souvent les gens me demandent, moi-même je ne suis pas tout à fait sûr s'il y en a deux ou s'il y en a un seul. Ce que je voulais faire avec les livres, c'est laisser c'est au lecteur de voir un peu. Il y a beaucoup de connexions entre les noms des personnages. Il y a aussi 3 personnages féminins. Il y a 2 personnages féminins qui aussi également, il se pourrait que ce soit la même personne. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Et c'est là-dessus que je voulais jouer, et c'est au lecteur de se faire son opinion.
Et c'est vrai qu'on reste très flou. Tiens, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que finalement il rêve, c'est lui ou c'est pas lui? Non, non, finalement c'est pas lui. C'est vrai qu'on reste confus là-dessus. Un écrivain, un ami écrivain m'avait un jour conseillé ceci. Et en fait, je crois que je l'avais mal compris, mais j'ai bien fait de le mal comprendre. Il m'a dit, ton personnage principal, il doit se perdre au fur et à mesure dans son roman. Il ne doit pas aller là où tu veux qu'il aille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, 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 c'est ce que j'adore. Un critique littéraire, quand il a lu le livre, il a dit que ça rappelle David Lynch. Et pour moi, effectivement, c'est pas un modèle, mais c'est un peu la même chose. Il y a un film, on rentre dans les films de David Lynch, on pense qu'on est sur un terrain connu, et puis quelque part au milieu du film, pof, ça change. Et puis on ne sait plus du tout où on est. Et là aussi, le même personnage se dédouble, ou il y a un autre personnage qui apparaît. Est-ce que c'est encore le même personnage? Il y a ce même flou concernant donc, les personnages. Et ici, ça se passe un peu de la même façon. Et une autre question concernant la forme. On rencontre des chapitres où il n'y a rien d'écrit. On rencontre des 2 points et puis plus rien. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ces vides? C'est un jeu. Évidemment, déjà, d'une façon générale, j'aime les chapitres courts. Souvent, ça vient peut-être du cinéma comme ça. Pour moi, chaque chapitre est grosso modo une scène. Et puis, bon, oui, quand le personnage principal tombe dans les pommes, il s'évanouit, bon, il y a un chapitre blanc, donc ne se souvient de rien. Ça, c'est un peu le jeu avec la forme. Hein. C'est un peu puéril, un peu postmoderne puéril, si on veut, mais j'aime ça. Oui. Aussi, vous avez étudié l'histoire. Oui. Et vous faites beaucoup aussi allusion, comment dire, à la condescendance qu'on fait aux femmes. Et aussi peut-être... Attends, j'essaie de trouver le mot. Burayı kesersiniz. On peut Biraz couper düşünün. après, je pense. Mülteci nasıl deniyordu ya? İngilizce nasıl denir? Ah, voilà. Vous faites aussi allusion aux réfugiés. Oui. Et j'ai quand même une impression que vous avez des idées assez précises là-dessus. Moi, j'ai beaucoup d'idées sur beaucoup de choses, mais de là à ce qu'elles soient très précises, c'est comment dire, le personnage principal est quand même quelqu'un, avec tous les défauts qu'il a, il est quelqu'un d'engagé, il veut bien faire. Ah, il va réussir, c'est autre chose. Et c'est aussi un commentaire sur l'écrivain. L'écrivain qui essaye d'être engagé, qui essaye, par exemple, d'écrire, de se mettre dans la peau d'un réfugié, mais évidemment qui n'y arrive pas parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans la situation d'écrire sur un sujet tragique. Ça risque toujours d'être un peu... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors souvent c'est très convenu ou c'est un peu gnangnan. La même chose, la condition féminine au Luxembourg, elle n'est pas, comme un peu partout, assez loin, tous les droits ne sont pas acquis, et il y a aussi un commentaire là-dessus. Le personnage principal, c'est un peu moi finalement, d'une certaine façon. L'écrivain nage dans beaucoup d'idées, dans beaucoup de choses qui le tracassent, qui l'agresse, et il essaye de s'en sortir. Et plus il essaie de s'en sortir, plus il s'enfonce d'une certaine façon. Oui. Eh bien, en tout cas, c'est un livre qui se lit avec beaucoup de plaisir. Ma dernière question, ce sera plus d'écrivain à écrivain. Je suis une écrivaine turque qui écrit dans un pays où il y a énormément de gens, mais très peu de lecteurs. Ça fait que, je pense, on n'est finalement pas très satisfait de ce qu'on écrit. Évidemment qu'on a un certain nombre de lecteurs, mais on voudrait pouvoir atteindre beaucoup plus. Oh oui. Et c'est trop difficile. Est-ce que vous êtes un écrivain satisfait en étant un écrivain luxembourgeois?
je ne suis jamais satisfait. Donc, que je sois écrivain ou pas écrivain, ça ne change rien à la chose. D'un côté, je me suis mis à écrire sans avoir un plan de carrière, mais parce que je voulais exprimer des choses. Je trouve qu'au niveau luxembourgeois, oui, c'est lu, il y a une certaine reconnaissance, mais c'est pas, les gens ne lisent pas plus, je pense, Luxembourg qu'en Turquie. Enfin, on pourrait toujours en discuter. J'aimerais bien que le livre soit diffusé dans d'autres pays. En Turquie, c'est très bien, mais comme c'est écrit en français. Si en France, par exemple, on n'est jamais satisfait. C'est d'ailleurs bien qu'on ne soit pas satisfait, parce que si on est satisfait, on n'a plus rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez encore dire si on vous arrête êtes... de produire. Voilà, oui, tout à fait. Mais, voilà. Mais je ne me plains pas non plus tout le temps. Comme le personnage du livre, lui, il est un peu plus... Ouais, mais il se plaint un peu plus. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Söyleşimiz burada bitiyor. Yeniden görüşmek üzere.